Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour un tirage nocturne et je vais voir les messages que je peux vous faire passer. Donc tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à tous mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos messages de soutien. Merci pour tous vos likes. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très très important. Euh, oui, parce qu'après, souvent les gens s'approprient des guidances en disant oui, ça parle pour moi, mais sauf que moi c'est ci, ça. C'est que c'est pas très cohérent avec le message que j'ai fait passer. Il faut vraiment que ça colle à votre situation. C'est très important. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous avez sous certaines vidéos un lien qui s'appelle Calendly. Vous cliquez, je mets sur ce lien toutes les disponibilités, le type de consultation que je propose, les tarifs, et vous pouvez payer directement sur le site. C'est totalement sécurisé. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. On est parti, on est parti. Alors à la coupe, j'avais une évolution après une distance. Donc on me parle d'une évolution après une prise de distance. Rêve, victoire. Voilà. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? On me parle d'un rêve, d'une victoire par rapport à... Pourquoi j'ai protégé? Ah, d'accord. Par rapport à une personne, alors on parle d'une personne étrangère. Alors soit d'origine étrangère, soit vous avez des différences, bon, en tout cas il y a des différences, mais on parle d'immaturité. Et là aujourd'hui, on me parle de protection. Donc je pense que euh, vous rêviez, ou vous avez rêvé d'une victoire avec une personne qui était d'origine étrangère, complètement immature, et là j'ai la protection. Je vais voir avec la suite, d'accord? Ok. Bon, aujourd'hui vous êtes en protection de cette personne. On me dit que c'est une chance, cette séparation. Je vous montre un peu les cartes. C'est quoi ces accusations? D'accord. Bon, on me parle d'une triangulaire, une histoire amoureuse, d'une triangulaire. Vous étiez en relation... bon, voilà. Donc vous deviez... là, par contre, je pense que cette personne, cette énergie masculine, est engagée. Ou s'est engagée. Ou vous... Ah, vous étiez dans un... D'accord. Vous étiez, vous savez, dans quelque chose de... amitié amoureuse. Allez, vous voyez... ambigu. Voilà, ambigu. C'est ce que j'entends. Ambiguïté. Mais je vois de la culpabilité. Qui est-ce qui culpabilise? Échec. D'accord. Bon. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre cette histoire en échec. Parce qu'en fait, cette histoire n'avançait pas. Voilà. Donc, relation ambiguë, vous savez, genre... je ne peux pas dire le mot, je vais dire charnel friends. Charnel friends. Ah, ambiguïté, mais comment je pourrais dire amitié plus si affinité. Je vois. Réconciliation. On parle d'un homme qui s'est réconcilié. Ah, d'accord.
il y a une trahison dans cette histoire. Pourquoi? C'est passé quoi? On parle d'une personne qui travaille à distance. Où il y a de la distance entre vous. Cette histoire, elle est compliquée, hein. Bon, il y a une énergie tierce dans ce... C'est une histoire triangulaire. Là, on parle de vous. Vous, il va se passer quelque chose de positif au niveau de votre travail professionnel. Il y a un cadeau. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Il y a eu beaucoup de... Ah, d'accord. Bon, je vous explique l'énergie tierce dans cette histoire. C'est les accusations d'une famille. Voilà. Mais pendant longtemps. Hein. Peut-être depuis... Ça fait longtemps, cette histoire. Et... Bon. On parle d'un enfermement d'une famille. Bon, là, j'ai carrément un enfermement d'un homme dans une famille, mais pour du financier. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, elle est compliquée, cette histoire. Ouais, retour à un isolement. Bon. Alors là, on va pas s'attarder sur l'énergie masculine. Peut-être qu'elle a envie de s'exprimer, puisque sa sœur, apparemment, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une famille. On me parle d'une famille qui a... C'est une famille qui a fait barrage. Hein. Échec. Ah ouais. On parle d'un homme qui est engagé. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aimerait revenir à la communication avec vous. Pourquoi? C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de culpabilité. Là, voilà la culpabilité. Voilà. Il y a eu une tentative de réconciliation qui s'est avérée un échec. Mais par contre, on me dit que c'est une victoire. La victoire, je pense qu'elle est pour vous. La victoire, elle est pour vous parce que vous avez décidé d'avancer, d'évoluer. Donc, vous avez choisi de Ah, c'est quelqu'un qui a changé. D'accord, c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers une autre personne. Voilà, c'est pour ça. C'est quelqu'un d'engagé. Hein. Regardez, parce que là, j'ai la famille, le foyer, le contrat, un homme. Regardez, la famille, la maison, l'homme, le contrat. C'est quelqu'un qui rêve d'autre chose. En fait, là, j'ai un homme qui est enfermé. Hein. Vraiment. Mais en fait, enfermé, c'est lui qui s'enferme tout seul ou toute seule. Ça peut être une énergie féminine. Hein.
Euh, enfin, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines, comme vous pouvez être... Parce que des fois, il y a des chaînes sur lesquelles c'est pas interchangeable, mais oui, parce que vous allez avoir parfois des femmes qui vont plus avoir un comportement euh, beaucoup plus masculin, euh, et l'inverse, si vous voulez. Destinée, clairvoyance, culpabilité. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous, vous êtes en guérison. Vous guérissez de la trahison. Vous, vous vous projetez dans autre chose. Et c'est pour ça que ce masculin culpabilise. Et ouais. Parce que je pense que vous avez beaucoup souffert dans cette situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui commence à voir clair. Mais moi, j'ai quelqu'un d'engagé. Pourquoi? C'est comme ça. Victoire pour vous. Pour vous, c'est une victoire. D'accord? Par contre, on me dit que pour vous, c'est une victoire. 11-11. Parce que vous avez beaucoup culpabilisé. Vous avez beaucoup culpabilisé. Moi, je vois que vous avez beaucoup de communiqué, donné beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Vous avez rêvé que cette situation s'améliore, qu'il y ait une guérison. Et là, je vois que... bon. Vous avancez. Vous avancez. Vous vous protégez. Vous êtes en protection. Vous êtes en évolution. Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est que vous avez pu culpabiliser à un moment de lâcher cette histoire. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui est bloqué. Qui est bloqué dans quelque chose de familial, qui est bloqué dans un engagement, qui est bloqué dans un foyer. Alors, ça peut être toute une famille, hein, parce que ça peut être une compagne, des enfants, un clan familial. Mais je vois vraiment quelque chose de... Moi, j'ai l'impression que là, j'ai des énergies féminines qui aujourd'hui se protègent, qui aujourd'hui sont en pleine évolution, qui ont envie d'évoluer, qui protègent leur évolution, qui protègent leur énergie, qui protègent aussi peut-être leur projet, et qui ont décidé de laisser ce masculin dans sa zone de confort, puisqu'il s'y accroche, quoi. Ouais, vous rêvez d'autre chose, vous voulez évoluer. Ah. Oui, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Il y a une guérison qui arrive au niveau de votre enfant intérieur. Vous retrouvez une certaine sérénité. C'est un échec pour vous, cet engagement. Il y a eu trop de manipulation, trop de ruse, trop de retard. Il n'y a plus de communication actuellement entre vous. Oui, c'est un cadeau pour vous parce que regardez, j'ai encore l'homme, le foyer, l'enfermement, la culpabilité, les accusations, la distance, le retard. La communication était très compliquée en plus avec cette personne. C'est quelqu'un qui avait un problème au niveau de l'expression. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Oh, ouais, c'est quelqu'un qui... Ouais, bon. Nous, on vous dit que... Enfin, nous. Pas nous. Oh là là. Bon, il y a un changement pour vous. D'accord. Pourtant, c'était quelque chose de très très fort entre vous. Hein. Très attractif, très magnétique. Mais à un moment, c'est quelqu'un qui a choisi la culpabilité, qui a choisi l'enfermement, qui a choisi la prison mentale, qui s'est projeté avec une autre femme. C'est quelqu'un qui est retourné dans quelque chose. Ouais. En lien avec... c'est quelqu'un qui est dans un... Bon, vous voyez, je vais vous dire là. Là, vous avez quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose de... En lien avec de l'hérédité, du transgénérationnel, du carcan familial. Donc là, vous étiez face à quelqu'un, vous êtes face à quelqu'un qui est enfermé dans sa prison mentale, dans sa prison dorée, euh, dans ses carcans avec ses œillères, et on vous dit d'avancer, vous. D'accord?
Vous allez évoluer, hein. Ça va prendre un peu de temps encore parce qu'il y a encore le deuil, hein, à faire. Euh, Ça vous a retardé, hein. Ça vous a retardé parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous a maintenu. En plus, c'est pas juste pour vous. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans quelque chose euh, de charnel, quoi. C'est quelqu'un qui a un peu profité et qui a joué avec vous, un peu, avec vos émotions, afin d'obtenir des faveurs. Bon, je pense qu'on va pas trop s'étendre. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est ce qui va se passer pour vous, comment vous allez vous évoluer. Et, euh, et je pense que vous allez laisser de côté cette personne qui reste dans sa prison dorée. Et après, si vous voulez, les jugements, alors vous avez le droit d'être un peu en colère, c'est normal. Mais il arrive un moment, il faut arrêter de ruminer et d'avoir des rancœurs parce que le problème, c'est que c'est déjà c'est à vous que ça fait du mal. Excusez-moi. Ensuite, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et vous, ça vous bloque quelque part parce que vous restez bloqué dans le passé. Et vous verrez qu'à un moment, vous en arriverez à... Ce ne sera même pas une question de jugement, savoir qui a tort, qui a raison. C'est juste se dire, moi, il faut que j'avance et je ne peux pas rester bloqué dans des illusions du passé, dans des jeux de manipulation, des choses comme ça. Souvent, il est important de voir dans ce genre de relation euh, la leçon à en tirer. Parce que souvent, j'entends des personnes qui me disent, mais pourquoi? Pourquoi on m'a mis cette personne sur ma route? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi cette personne m'a trahi? Pourquoi cette personne m'a menti? Pourquoi cette personne m'a manqué de respect? Et là, il faut vous poser la question de comment vous vous êtes positionné par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez mis des limites? Est-ce que vous avez imposé qu'on vous respecte? Est-ce que cette personne vous a manqué de respect, vous avez accepté et vous avez repris contact ou réaccepté cette personne dans votre vie? Vous voyez, il y a tout un questionnement à faire. Il y a toute une façon de voir euh, le respect que vous avez déjà de vous-même. On peut aimer quelqu'un. Ça peut être fort, ça peut être puissant, ça peut être à sens unique, euh, ça peut être avec quelqu'un qui vous manipule. Le tout, arrivé à un moment, c'est de vous dire à quel moment je continue à accepter tout ça, tout en voyant des drapeaux rouges, tout en sachant que cette personne ne me respecte pas, tout en parfois fermant les yeux sur des vérités qu'on vous a apportées, et de vous dire pourquoi. Pourquoi j'en arrive à continuer à accepter ça. C'est de la dépendance affective, vous comprenez? C'est la peur de l'abandon. C'est parfois se contenter de choses toxiques qui vous font du mal, par peur d'être seul, par peur d'être abandonné, par une illusion d'amour ou de quoi que ce soit. Et c'est là qu'il faut se dire qu'il y a un travail à faire sur vous. Parce que si vous étiez en harmonie avec vous-même, en accord avec vous-même, avec vos principes, vos valeurs, la confiance en vous, la détermination de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, je pense que vous ne vivriez... Bon, il vous arriverait pas ça. Je suis désolée, je ne vais pas réussir à le dire. Février, vous... Bon, d'accord. En fait, c'est toute une question d'amour de soi et d'estime de soi. Mais tout ça, parfois, ça remonte à loin, ça remonte à des choses dans le passé, ça peut être des anciennes relations, ça peut être quelque chose de familial, ça peut être une enfance qui a été compliquée, ça peut être plein de choses comme ça. Et c'est là qu'il faut se dire, il y a un travail à faire là-dessus. Parce que, automatiquement, même si vous changez de relation, vous risquerez de tomber sur des personnes qui... Parce qu'en fait, le message que vous enverrez, c'est pas grave. Vous pouvez faire tout, c'est pas grave. La personne vous dira, bah écoute, je suis désolée, je peux pas venir, il y a quelqu'un qui a besoin de moi, et vous allez dire, bah c'est pas grave. Bah si, c'est grave, parce que si cette personne-là, elle avait prévu de vous voir, elle vous a dit, bah on se voit la semaine prochaine, et voilà. Puis au dernier moment, elle annule parce qu'elle a mieux à faire, et vous dites, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est grave dans le sens que cette personne ne vous a pas mis dans ses priorités. Et vous avez continué à mettre cette personne au centre de votre vie. Et c'est là qu'il y a un souci et un désaccord, un dysfonctionnement. C'est compliqué, hein. Alors, pour vous, mes chères énergies,
féminine ou masculine, hein, parce que là, ça peut s'adresser un peu à tout le monde. J'ai la conclusion et le secret. Et bien, peut-être que vous avez décidé d'arrêter de vous mentir. C'est la fin des illusions. Déception. Je pense que vous avez décidé d'en finir avec tout ce qui est décevant. Ou d'arrêter d'être dans la déception, où cette personne n'a fait que vous décevoir. Ouais, j'ai beaucoup de larmes. Ah, vous voyez, j'ai la déception. Déception d'avoir persévéré. Vous êtes déçu aujourd'hui. Vous êtes déçu d'avoir persévéré avec un homme, une énergie masculine. Vous êtes déçu d'avoir continué à aimer cette personne. Lâche prise. La tristesse. On vous dit de lâcher prise, d'arrêter avec cette tristesse. Sortez de ça, quoi. Au secours, quoi. Reprise de pouvoir. Il faut y aller, là. Alors, pour celles qui sont encore dedans, il faut y aller. J'ai les invitations. Réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Révélation. Confiance. J'ai les communications. Le premier pas. Toxique. Le passé. Transformation. Secret. Projeté. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. En fait, à un moment, vous vous êtes rendu compte que c'était toujours vous qui faisiez le premier pas pour essayer d'arranger la situation. Cette relation, elle a été toxique pour vous. Très toxique pour vous. Alors, on n'est pas là pour voir si la personne en face, elle est toxique ou pas. On n'en est plus là. Là, on en est dans... Vous savez, souvent, quand je demande aux personnes que 22-22, avec qui je fais des consultations privées, je demande combien de temps ça a duré. La lune de miel, le bonheur, les choses comme ça. Combien de temps ça a duré? Dans le sens où... combien de positifs pour combien de larmes et de tristesse et de peur et de doute et de questionnement et de prise de tête. Et quand on me dit, 3 mois, bien, et 2 ans d'aller-retour, de confusion, de doute. Parfois, ça, des gens qui me disent 6 ans, 10 ans. Et je dis, mais c'est toxique. Combien de larmes versées et combien peut-être des deux côtés, hein, parce que parfois, on n'est pas seul dans une histoire. Et puis, vous, souvent, voilà, c'est ça. Vous aviez peur de perdre cette personne. Et là, on va parler de la peur d'abandon. Sauf que, à un moment, il faut se positionner, ouvrir les yeux. Comment on peut avoir peur? On a peur d'être abandonné par quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas présent pour vous, ne vous soutient pas, ne vous aide pas, ne prend pas cas de vos attentes et de vos envies et de vos... En fait, quand vous avez quelqu'un qui ne voit que son avantage, que ses intérêts, c'est pas juste, c'est pas équilibré, et du coup, c'est pas juste, c'est pas équilibré, et comment je pourrais dire, ça vous tire plus vers le bas qu'autre chose. Donc c'est très important. Le travail, alors bon, oui, le travail sur soi, c'est compliqué, mais des fois, il faut aller au fond du fond, quoi. Des fois, il faut remonter à loin. Et tant que c'est pas fait, les rapports avec les autres, regardez, c'est quelqu'un qui vous a mis dans... Mais limite, vous étiez devenu complètement parano, quoi. Ouais, c'était complètement instable. J'ai la protection. Confiance. Bon, moi je vois quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux.
Oui, vous êtes en focus sur... bon, bah, je vais prendre celle-là parce qu'elle a voulu. Bon, focus sur vos projets, des illusions. Vous sortez comment on appelle ça? C'est la fin d'un schéma répétitif. Voilà, ça y est, je vais crever. Ouais, vous sortez de ça, conflictuel. Alors, j'ai des féminines qui vont déménager. Certaines vont déménager, mais moi, je vois surtout des féminines qui ont quitté, qui ont cessé. Il n'y a plus de retour en arrière. Voilà. Là, j'ai des énergies féminines qui ne donnent plus. Dans le vide. Mais pourquoi elles sont dans ce sens-là? C'est bizarre. Ah, plus de mensonges, plus de secrets. Finito pipo. Vous êtes en accord avec vous-même, en fait. Vous êtes honnête, donc du coup... ouais, je sens pas... Alors, si cette personne elle veut vous contacter, ça va être compliqué, parce que là, j'ai... Faites attention, hein. Moi, je vois quelqu'un qui voudrait vous attirer, hein, mais faites attention, hein. Ah, vous êtes en guérison. J'aime beaucoup. Alors, je vois quelqu'un de votre entourage proche qui est dans une grande tristesse, qui voudrait vous approcher, mais qui a peur. C'est qui? Pardon. Sage, passé. On parle du... Vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un dans votre entourage proche qui est dans une grande tristesse et qui aimerait communiquer avec vous. Alors là, par rapport à ce lien, moi je vois que vous avez décidé d'en finir avec un passé stérile. Voilà. Tout ce qui est stérile, c'est derrière vous. Alors on parle d'une réconciliation avec quelqu'un de votre entourage proche. Une personne du passé. Votre entourage proche qui aimerait revenir à vous. Pourquoi? Quelqu'un qui voudrait vous demander pardon. Bon, bah ouais. Bon, alors écoutez. Moi, ce que je vois, c'est que il y a une personne qui aimerait... je vois quelqu'un dans votre entourage proche. Alors, je peux pas... Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un ami avec qui vous étiez un peu en froid, en distance. Et là aussi, je vois que là, aujourd'hui, vous vous pardonnez. Là, aujourd'hui, vous ouvrez les yeux. Moi, je vois que c'est... Alors, par contre, j'ai une énergie masculine qui est complètement dans les désillusions. Parce que vous savez que c'est quelqu'un qui est engagé, mais qui, en parallèle, continue à papillonner. Faites attention si cette énergie masculine se rapproche de vous. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de prendre des foudres karmiques et qui va essayer de vous... Voilà. Qui va peut-être essayer de se racheter.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un, s'il s'approche de vous, c'est pour se racheter sa conscience. Je ne vois pas trop de sincérité là-dedans. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Miracle, super, ça va être rapide. Hein? C'est quoi? On vous dit peut-être faudrait vous reposer un peu, hein. Prendre des vacances. Vous êtes peut-être un peu en surcharge, d'accord? Attention. Je vois quelqu'un qui veut un rapprochement, mais c'est pas... Faites attention. Faites bien attention. Après, moi, je vous dis, vous prenez comme... Vous savez, à un moment, je vais vous demander quelque chose. Bon, des fois, vous allez accorder une chance à quelqu'un qui vous a fait... qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a planté un couteau dans le dos. Vous allez vous dire, bon, les gens peuvent changer. Il y a des gens qui ont une capacité de changement et de transformation et d'autres non. Donc vous allez accorder une deuxième chance. Mais cette personne va réitérer. Vous allez lui donner une troisième chance, une quatrième, parfois 10 chances, je ne sais pas. À quel moment vous allez vous dire, à chaque fois, en fait, cette personne-là, je lui redonne le flingue avec la balle dedans pour me tirer dessus. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est moi qui lui donne le bâton pour me battre. Quand quelqu'un vous trahit votre confiance, trahit sa parole, le but, c'est pas de voir, de changer. Et des fois, on dit, je vais changer, il va changer, elle va changer. C'est de vous dire, cette personne ne m'a pas respecté. Par contre, moi, je peux me respecter en m'éloignant. Destinée, enfermement. En plus, c'est quelqu'un qui voulait vous enfermer. Ah, j'ai la jalousie. On me parle d'une femme de votre famille qui vous a trahi, avec qui vous avez... Alors, c'est quoi cette femme de la famille? J'entends une cousine. Je sais pas pourquoi. J'ai chaud d'un seul coup. J'entends une cousine. Non, c'est pas Bécassine. C'est Bécassine. Bon, moi je vois réussite, victoire. Vous êtes protégé, votre destinée, tout. Eh ben c'est bien, guérison, tout. Oh, tranquillité. Oh, après, en fait, vous avez dit, vous voyez, vous vous êtes dit, voilà. Alors, les conflits, les disputes, les machins, les hommes qui sont là que pour le beurre, l'argent du beurre et le luxe de la crémière avec des... Ciao, euh, tu, tu sors de ma vie, tu prends la porte, et tu prends tes clics et tes claques, tu te tailles. Voilà, c'est tout. Après, voilà, c'est pas... On y met la forme, si vous voulez. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est un moment, on n'est plus là pour voir ce que l'autre vit. Des fois, j'entends des personnes qui me disent, oui, mais il a tellement souffert dans son enfance, tout ça, puis ses ex. Alors déjà, il faut se méfier. Parce que parfois, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, moi, mon ex, ça faisait ça, ça, ça. Et en fin de compte, c'était eux qui faisaient ça. Ils vont mettre ça sur le dos de votre ex. Parfois, c'est très intéressant. Parfois, c'est très intéressant d'avoir les deux versions. Vous comprenez? Euh, le tout, c'est vous, savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Une fois que vous vous positionnez par rapport à ça, c'est là que le meilleur arrive pour vous. Fin, distance. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour mes énergies féminines? Travail, argent, joie, femme, maison, échec, réconciliation, retour verdict. D'accord. Ah, là, j'ai des énergies féminines. Euh,
Vous avez peut-être un enfant qui est à distance ou avec qui vous êtes en non-communication. C'est quelque chose qui a tendance encore un peu à vous perturber. Euh, hmm. Il y a un cadeau hein, qui arrive à vous. Vous allez peut-être vous réconcilier avec un enfant. Quelqu'un qui était parti de la maison, peut-être depuis longtemps. J'ai un voyage, peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, je sais pas, qui est parti. Alors, prenez vraiment ce qui résonne en vous, parce que ça ne va pas pouvoir... J'ai le retour. Vous allez avoir le retour de quelqu'un chez vous. Un enfant avec qui vous étiez peut-être en froid. J'ai le chiffre 36. Peut-être son âge, peut-être votre âge. Quoique s'il est parti, ça fait jeune. Vous l'auriez eu très jeune. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une victoire pour vous. Un retour à vos rêves, à vos choix. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage parce qu'il y a du négatif, mais il y a du positif. Oh, doucement. Abondance, transformation, vous voyez. En fait, lorsque vous restez dans des situations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau relationnel, amoureux, euh, familial, et tout ce qui s'ensuit, des collègues, je ne sais pas, lorsque vous restez dans des situations qui ne sont pas justes et équitables pour vous, où on ne vous respecte pas, où vous ne vous respectez pas, tout va bloquer. Une fois que vous choisissez vous, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, vous êtes décisionnaire. Alors oui, certes, parfois, on n'a pas le choix parce qu'on a des obligations, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si vous ne vous priorisez pas, si vous mettez les autres au centre et que vous vous mettez à l'extérieur, ça va bloquer. Si vous virez tout le monde du cercle et que vous vous remettez dedans, c'est là que ça va avancer. Donc là, j'ai des énergies féminines qui se sont mises au centre de leur cercle. Alors, prise de risque, nouveau départ. On vous dit d'oser. D'accord? Accueillez le changement. N'ayez pas peur. Ne résistez pas. J'ai le changement. Regardez. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont magnifiques en plus. Donc là, on vous dit, j'ai la prise de risque. Attendez. Le nouveau départ. L'accueil. Les aventures. L'aventure. Allez-y. Osez. Le changement. On vous dit que la route est claire. Vous avez eu une révélation là. Il y a peut-être des gens qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit mais c'est bien sûr, mais bon ça. Voilà. J'ai la paix intérieure, j'ai l'abondance, le succès. En plus, ces cartes, elles sont magnifiques. J'adore cet oracle. C'est une amie qui me l'a offert. Et c'est le destin sacré de Denise Line. Il est très très beau. J'ai le succès. J'ai la légèreté. J'ai la puissance. Le miracle. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très positif pour vous. Parce que là, j'ai des énergies féminines qui ont osé mettre un terme. Finir un cycle de sacrifice. D'auto-sabotage parfois. Parce que moi, souvent, j'aime beaucoup ça me fait rire. Parce que quand je suis en consultation et qu'on demande, parce que on pousse, vous savez, à aller chercher avec la personne, mais pourquoi? Pourquoi parfois s'infliger? Et je dis oui, c'est du sadomasochisme.
c'est que parfois on a un tel seuil d'adaptation, de tolérance, de souffrance, que ça s'apparente peut-être. Vous savez, il n'y a pas que la souffrance qui fait comprendre qu'on est en vie. Et aimer, c'est pas souffrir. Ça, c'est pas du tout souffrir. Donc il y a encore un petit peu de travail d'estime de soi. Il y a peut-être quelque chose à faire en lien avec la peur de l'abandon. Ouais. Toxique, invitation, faites attention. Oulalala. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Je vois quelqu'un de toxique qui va vouloir vous inviter. Quelqu'un qui vous avez beaucoup donné. Beaucoup donné. C'est quelqu'un qui vous pense acquise, et qui se dit que, que vous l'aimez tellement qu'il y a juste à claquer des doigts. Hein, un homme. Alors ça peut être un homme d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est quelqu'un du passé, on vous dit protégez-vous. Hein. Parce que vous, guérison, non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. En plus, t'es quelqu'un de radin. C'est ce qu'on dit. Picsou, j'entends. Voilà. Vous, aujourd'hui, vous préférez être seul. Vous êtes engagé avec vous-même. Ah ouais, ouais, ouais. Réconciliation avec vous-même. Voilà, finito. Ouais, c'est quelqu'un, faites attention, c'est quelqu'un qui cherche un rapprochement, mais regardez pourquoi il veut se rapprocher. Ah, je vous mets en garde. Hein. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui sait que c'est quelqu'un qui vient pour du réconfort. Alors, c'est no way. C'est pour vous mettre en garde. Voilà. Ouais, on parle des réseaux sociaux. Rupture. C'est bon. Persévérer. Continuez, continuez, continuez. Continuez. On parle d'une personne de qui vous êtes à distance. Oh, il y a quelqu'un qui est très attiré par vous. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en pause. Il y a peut-être deux énergies masculines dans votre environnement, mes chères féminines. Parce que moi, je vois quelqu'un qui voudrait se rapprocher. Quelqu'un qui a été très déstabilisé. Quelqu'un qui a eu du mal à changer, à évoluer. C'est quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort. Quelqu'un qui a été toxique pour vous. Vous aviez deux énergies masculines. Quelqu'un du passé qui vous a lâchement abandonné, qui vous a trahi, qui vous a fait toutes les plus bassesses. Et une autre énergie masculine avec qui vous étiez éloigné, qui vous a trahi aussi, mais qui voudrait se rapprocher. Oh là, c'est compliqué pour vous là, mes féminines. On me dit de vous protéger. De toute façon, vous vous protégez du passé. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Alors là, mes chères féminines, vous êtes très actives. Mais on vous dit, faites attention, parce que... comment je pourrais vous dire? Vous êtes en pleine évolution, donc faire un retour en arrière, ce serait peut-être pas... Bon, on vous dit non. Hein. Non, non. Non, non. Non. Oh, vous voulez plus, vous. Non, non, vous voulez du neuf, j'entends. J'ai des féminines qui ne je veux pas du recyclé, je veux du neuf. C'est très drôle. Ah. Oh là, attention. Il est là.
Faites attention à quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous. Faites bien attention. On vous dit de vous décider de... Pardonnez-vous d'avoir eu... vous avez voulu y croire. Alors, j'ai peut-être des énergies féminines. Ouais, c'est ça, c'est la dépendance affective. Vous savez, parfois, il vaut mieux une petite période d'isolement. Je vais dire d'isolation. D'isolement, d'introspection pour travailler sur soi et se remettre un peu en question par rapport au fait qu'on est dans la dépendance affective. Et alors, la dépendance affective, ça ne veut pas forcément dire harceler quelqu'un et puis c'est euh, parfois tout accepter par amour ou parce qu'on pense être de l'amour et avoir tellement peur d'être abandonné que c'est parfois s'oublier quoi complètement. Ah, pas. Bah écoutez, moi je vois quelque chose qui va arriver vers vous. Alors, vous voilà, vous attirez quelque chose à vous. Ouais, vous vous protégez du passé, vous. Faites attention à quelqu'un qui veut vous mettre dans les désillusions d'une vraie. Je vous mets en garde, j'insiste, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Mais rouvrir la porte à quelqu'un qui vous a trahi une fois, deux fois, trois fois, bon, il y a de fortes chances que cette personne reproduise. Hein. D'accord? On vous invite à guérir. On vous invite à prendre soin de vous et à vous apporter une guérison. En fait, vous êtes votre propre énergie tierce. Hein. Parce que vous étiez en rupture avec vous-même. En dualité, vous étiez vraiment... c'est compliqué, hein. J'ai peut-être des énergies féminines qui auraient besoin d'aide et de soutien. Bon. Faites une pause, d'accord? On vous dit de faire une pause. Il y a un changement de cycle qui arrive à vous. Hein. C'est une reprise de pouvoir suite à une... Là, le message qu'on me donne pour vous, féminine, c'est qu'on vous dit qu'il est temps de conclure, de mettre un terme à tout un passé de tristesse, de trahison, de mensonges, de tromperie, de... Coupez avec tout ça. Coupez, avancez, évoluez. Lâchez tout ça. Lâchez ce fardeau, lâchez ce sac à dos qui pèse une tonne. Vous allez rencontrer quelqu'un. Oh. 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 Ah là là. Bon. Alors, j'ai une autre énergie masculine, je vous dis. Hein. Alors, il y en a une, on vous dit de lâcher l'affaire, hein, parce que c'est même pas la peine. C'est quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose de familial, de... Voilà, quoi. Et l'autre, on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu peur. C'est quelqu'un qui a eu peur. C'est quelqu'un qui a été sa propre énergie tierce. C'est quelqu'un qui a gelé complètement l'évolution entre vous. Mais par contre, c'est quelqu'un aujourd'hui qui cherche un pardon. Alors le pardon, il peut être nécessaire pour avancer.
D'accord? Pas forcément. Comment je pourrais vous dire? Après, vous voyez, parfois on a besoin d'un pardon pour avancer, dans le sens où c'est important de se pardonner à soi, pardonner à l'autre, de demander pardon, même si... et d'avancer. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur des disputes, du conflit, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Alors, du coup, énergie féminine, va falloir faire bien attention. Parce que d'un côté, j'ai le toxique, là, qui vous tourne autour, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est du charnel. Mais c'est quelqu'un qui va rester dans sa prison dorée, parce que c'est quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose de très, 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 très croyance limitante. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui a peur du conflit, parce qu'il vous a trahi, et B, et qui voudrait vous demander pardon. Mais c'est compliqué tout ça. Bon, vous dites persévérer, à vous protéger, hein, voilà, parce que vous, les rencontres toxiques, c'est terminé, les désillusions, c'est finito, passez. On peut me parler d'un homme, d'un signe de feu, qui est en couple. On vous dit de mettre fin, hein. Rupture, vous voyez? Parce que c'est pas, voilà, c'est pas... Ouais. Bon. Moi, pour moi, énergie féminine, bon, il va falloir se mettre un coup de balayette, de je sais pas, d'aspirateur. Il va falloir faire quelque chose parce que là, il y a deux énergies masculines qui vous tournent autour. Laisse tomber. Ouais. C'est aussi instable l'une que l'autre. Bon. Pardonnez-vous à vous aussi. En fait, vous avez besoin de ce temps de pause pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous réparer, j'entends. Pour vous réunir en vous, pour vous retrouver, on va parler d'un éveil. Ouais, ça y est. C'est la fin d'un cycle de tristesse et vous retrouvez l'harmonie, hein. Vous attirez à vous, hein. C'est pareil, hein, j'ai peut-être des énergies féminines qui regardent beaucoup de guidance et ce qui a pu vous disperser, vous amener dans des mauvais choix, dans des déceptions. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention. Très, 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 très attention. Parce que parfois, on va regarder un tirage, puis on va dire ça. C'est pour ça qu'il faut prendre... Vraiment, il faut que ça résonne, quoi. On vous dit de continuer à persévérer. Allez-y, hein. Vous allez fêter quelque chose, hein. C'est-à-dire, ne restez pas dans la rumination des trahisons. Alors certes, vous avez été trahi, mais ça ne va pas vous définir toute votre vie. Parfois, on est trahi parce qu'on se trahit à soi-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir. Donc, quand on arrête de se trahir, automatiquement, on met des limites et des barrières aux gens, ce qui les amène à vous respecter. S'ils ne vous respectent pas, ils sortent de votre vie. C'est pas plus compliqué que ça. Parfois, ça prend du temps. Mais il faut savoir s'affirmer, il faut savoir dire non. Voilà, on vous dit de vous débarrasser, de lâcher prise, de laisser derrière vous toutes ces trahisons. J'ai peut-être des féminines. Pourquoi je dis des féminines? Des énergies féminines qui ont été beaucoup trahies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
continuer à persévérer, à reprendre votre pouvoir. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui arrive à vous. Une nouvelle rencontre sur l'hiver. Avec une personne d'un signe d'eau. Pour ça, il faut décider de couper avec quelqu'un du passé qui vous a longtemps mis dans les désillusions. Sortez de ça. Hein. Sortez de ça parce que moi, ce que je vois, c'est que ce sera soit une rencontre avec personne d'un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, ou ce sera sur l'hiver. Mais pour ça, vous devez absolument clôturer ce cycle du passé de souffrance et de trahison et de ci et de ça. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas entamer sereinement quelque chose si vous êtes encore dans les ruminations du passé. Sur l'hiver, hein. Il y a une rencontre. Hein. Sortez de la dualité. Hein. Mais vous aurez peur, c'est ça qui va... Ouais, c'est pour ça, faites attention. D'accord? Ne vous faites pas contrôler par vos peurs. C'est pour ça qu'il est important de sortir de ce cycle de karma, de tristesse, de souffrance. Alors oui, certes, vous avez été trahi, vous avez souffert, mais ça, vous ne pouvez pas vous définir à ça. Vous avez quelque chose à faire en lien avec... comment je pourrais... C'est vraiment une question de respect de vous, en fait. De ne pas accepter l'inacceptable. Alors aimer, c'est bien, mais par amour, on ne peut pas tout accepter. Moi, je vois quelqu'un qui va se rapprocher pour vous demander pardon. C'est vraiment quelqu'un du passé. Vous allez recevoir un message sur les réseaux sociaux, je pense, par mail ou par ce que vous voulez. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Chacun voit... il y a des énergies féminines qui vont accepter de se réconcilier, il y en a d'autres non. Par contre, vous dites que vous protégez vos projets, vos ambitions, vos intentions. D'accord? Moi, je vois une rencontre sur l'hiver. Je réinsiste. Sur l'hiver. J'entends vous tiendrez chaud. Oh ben, dis donc, elle est longue la guidance. C'est la première fois que je fais un tirage aussi long. Je pense qu'il y avait vraiment des choses pour vous amener des compréhensions. Parce que parfois, on a tendance à dire, mais pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? Parce que quand on est dans la générosité, dans le sacrifice et le don aux autres, au détriment de sa propre personne,
évidemment qu'on va attirer toujours des gens qui vont profiter. C'est QFD, quoi. L'amour, c'est bien, mais l'amour de soi, avant tout. Et l'amour de soi vous amènera automatiquement vers l'amour des autres, mais euh, de façon équilibrée, équitable. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le lion. J'ai le gémeau. J'ai une croix. La croix du Christ. J'ai le P. J'ai le J. C'est quoi ça? Le L. J'ai les boucles d'oreilles. Peut-être que vous portez souvent des boucles d'oreilles. Ou que la personne énergie masculine portait des boucles d'oreilles. J'ai le H. J'ai dit sac à main. Pourquoi sac à main? J'ai l'arbre de vie. Bah, peut-être que vous aimez les sacs à main ou vous collectionnez les sacs à main. Comme beaucoup de femmes. J'ai le chiffre 40. Ouais, on parle du passé. Hein. Par contre, il va falloir vous positionner. Hein. Il va falloir dire les choses. Hein. Alors, on pardonne, mais on n'oublie pas. Hein. C'est pas une chanson, ça. Je te pardonne, mais n'oublie pas. Je crois que c'est ça, hein, Vita. Le L, le U, le S, le F. Il va falloir oser vous exprimer. D'accord? Le chiffre 18. Bah c'est tout. Donc, pour certaines personnes, je vois une rencontre sur l'hiver. Et je pense que ce pas des personnes qui ont travaillé sur la dépendance affective. Pour celles qui sont en cours de guérison, ou au début des compréhensions, je pense pas que ce tirage... Enfin, c'est-à-dire que ça va peut-être pas être pour tout de suite. Tout dépend où vous en êtes dans votre travail sur la dépendance affective. C'est très important. Alors, je sais que cette vidéo-là va pas faire plaisir à tout le monde, parce que parfois, j'ai des gens qui viennent de sortir d'une histoire et qui me disent « Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» Oh, on prend le temps de se réparer, on prend le temps de faire le deuil du passé avant d'entamer quelque chose. On n'entame jamais une relation si on n'est pas guéri d'une ancienne. Sinon, c'est voué à l'échec. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Prenez vraiment ce qui vous parle. C'est très important. Merci à tous pour votre fidélité. Je me répète, mais je m'en fous. Prenez soin de vous et à bientôt.